Salut et bienvenue sur la chaîne Flèche Data Consulting, la chaîne où nous transformons les données en décisions stratégiques. Je m'appelle Wilfried Agbamanter, je suis Data Scientist et analyste financier. J'accompagne les professionnels en reconversion vers le métier de data et j'aide les petites et moyennes entreprises comme les grandes entreprises à structurer leurs données et à optimiser leur système d'information pour devenir performants et compétitifs sur le marché. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un thème passionnant, comment devenir data analyst en 2026. Et attention, cette vidéo n'est pas une simple présentation de concept. C'est une feuille de route complète basée sur des données réelles, les études vérifiables et enrichies de conseils concrets issus du terrain. Avant de commencer, voici les grands points que nous allons aborder. Premièrement, nous allons parler pourquoi devenir data analyst est stratégique en 2026. Nous allons parler des demandes sur le marché et les perspectives d'emploi. En deuxième position, nous allons parler des compétences techniques essentielles, comme par exemple la statistique, SQL, Python, Excel et les outils d'intelligence artificielle. Nous allons passer par les compétences complémentaires à avoir, par exemple la communication, le storytelling avec les données, de gestion de projet. Nous allons parler également des parcours de formation et certification, par exemple comment se former efficacement sans perdre de temps. Et nous allons parler aussi des études de cas et des exemples concrets, par exemple les projets réels pour se constituer un bon portfolio. Nous allons parler également des erreurs fréquentes et comment les éviter, les pièges classiques pour les débutants. Et en dernière position, nous allons parler des conseils pour réussir et se démarquer en 2026. Comment attirer les recruteurs et les entreprises. Reste bien avec moi jusqu'à la fin car je vais te donner un plan exact pour bâtir ta carrière dans la data, même si tu pars de zéro. Nous commençons maintenant la partie numéro 1. Pourquoi devenir data analyst est stratégique en 2026? Aujourd'hui, les données sont le carburant de l'économie mondiale. Chaque clic, chaque achat, chaque interaction en ligne ou en magasin génère une donnée. Ces données racontent une histoire. Celle du comportement des consommateurs, des performances des entreprises et des tendances du marché. Selon un rapport de Gartner en 2025, les entreprises dites data-driven, c'est-à-dire celles qui basent leurs décisions sur les données, ont 5 fois plus de chances de prendre des décisions rapides, précises et rentables que celles qui ne le font pas. Et c'est là qu'intervient le rôle central de data analyst. Le data analyst, c'est celui qui donne un sens à la donnée. Il transforme les chiffres bruts en informations exploitables. Il aide les dirigeants à répondre à des questions comme pourquoi mes ventes baissent? Quel est le segment de clients le plus rentable? Ou encore comment optimiser mes coûts? En 2026, la demande pour la data analyse va exploser. D'après une étude de LinkedIn et du World Economic Forum, le métier de data analyst figure déjà parmi les 10 professions les plus recherchées au monde. Et cette tendance ne va pas s'arrêter, bien au contraire. Les petites et moyennes entreprises et les startups veulent aujourd'hui exploiter la data pour accélérer leur croissance. Elles cherchent des profils capables d'analyser leurs performances marketing, leurs ventes et leurs expériences clients. Les grandes entreprises, quant à elles, investissent massivement dans la business intelligence, le reporting automatisé et l'analyse prédictive. Ces organisations ont besoin de data analysts capables d'interpréter les tendances du marché et de soutenir plutôt la prise de décision stratégique. Autrement dit, la data analyse est devenue un acteur clé dans la stratégie d'entreprise. En 2026, les entreprises ne chercheront plus simplement les analyses de chiffres, mais de véritables stratèges de la donnée. Et ce rôle ne concerne uniquement pas le secteur de la technologie. Aujourd'hui, tous les domaines ont besoin de data. Pour plusieurs raisons. La santé a besoin de data pour améliorer les diagnostics et prédictions médicales. La finance pour anticiper les risques et détecter les fraudes. Le commerce pour comprendre le comportement des consommateurs et ajuster le prix en temps réel. L'industrie pour optimiser la production et la logistique. Et même les administrations publiques et les ONG utilisent la data pour prendre de meilleures décisions sociales et économiques. Si l'on regarde les chiffres, le marché mondial de l'analyse de données est en croissance annuelle moyenne de plus de 25% d'ici 2026. Cela signifie des milliers d'opportunités pour celles et ceux qui savent manipuler,
visualiser et expliquer les données. Et ce qui est fascinant, c'est ce que le métier évolue. Le data analyst de demain ne sera pas simplement un technicien, mais un intermédiaire entre la donnée et la stratégie, entre les outils et la décision. C'est ce qui rend cette carrière à la fois passionnante, utile et pérenne. Alors, si vous voulez être au cœur des décisions de l'innovation et de la transformation numérique des entreprises, le rôle de data analyst en 2026 est l'une des meilleures portes d'entrée dans le monde de la data. Nous commençons maintenant la partie de le rôle de data analyst en 2026. Le rôle de data analyst, ce n'est pas qu'un technicien derrière un écran. C'est avant tout le traducteur entre les chiffres et les décisions. Son rôle, c'est de parler la donnée, de la transformer en insight clair, précis et exploitable. Autrement dit, il ne se contente pas seulement de produire des tableaux Excel ou des graphiques colorés. Il aide les entreprises à comprendre ce qu'ils disent réellement leurs données et surtout ce qu'elles ne disent pas encore. Dans la pratique, le rôle du data analyst se divise en 4 grandes missions. Premièrement, le data analyst nettoie les données. Avant toute analyse, il faut assurer que les données soient fiables, cohérentes et utilisables. Car dans la data, il y a une règle d'or. Garbage in, garbage out. Si les données de départ sont mauvaises, les résultats le seront aussi. 2. L'analyser et exploiter les données. Le data analyst identifie les tendances, les anomalies et les corrélations. Il utilise les outils comme SQL, Excel, Python ou R pour extraire la valeur cachée dans les millions de lignes de données. En troisième position, la data analyst visualise et interprète les résultats. À travers des outils comme Power BI, Tableau, Google Data Studio, il transforme les chiffres en histoires visuelles. Des dashboards dynamiques qui permettent aux décideurs de voir l'essentiel en un coup d'œil. En quatrième position, la data analyst permet de raconter une histoire et c'est sans doute la compétence la plus puissante. Car un data analyst ne se limite pas non seulement à afficher des indicateurs, il raconte une histoire à travers les données, une histoire qui aide à prendre une bonne décision au bon moment. Un bon data analyst ne montre pas des chiffres, il révèle une histoire à travers eux. Et c'est là toute la différence entre un data analyst moyen et un data analyst stratégique. Le premier exécute des tâches, le second influence les décisions. Il comprend les besoins business, il sait poser les bonnes questions. Pourquoi les ventes chutent dans cette région? Quels produits génèrent le plus de marge? Quels clients sont sur le point de partir? Et surtout, il sait traduire la data en actions concrètes. Voilà ce que montrent les données et voici ce qu'on doit faire maintenant. Aujourd'hui, dans les entreprises modernes, la data analyst travaille au cœur de la stratégie. Il collabore avec les équipes marketing pour optimiser les campagnes publicitaires. Il aide les équipes produits à comprendre plutôt les besoins utilisateurs. Il soutient la direction financière pour anticiper les tendances économiques et il accompagne également les équipes techniques pour améliorer la qualité des données collectées. Bref, le data analyst, c'est un acteur transversal à la croisée entre la tech, le business et la stratégie. C'est ce qui rend ce métier à la fois passionnant, utile et indispensable dans le monde numérique de 2026. La donnée est la nouvelle monnaie. Le data analyst, c'est celui qui sait la faire fructifier. Nous commençons maintenant la partie 3, les compétences essentielles. Maintenant, entrons dans le concret. Quelles sont les compétences indispensables pour devenir un data analyst compétitif en 2026? Parce que, au-delà du titre, c'est ton savoir qui va te différencier. Ces savoir-faire reposent sur 5 piliers essentiels. Premièrement, nous avons le SQL, le langage des données. Pour un data analyst, le SQL, c'est la base. C'est un langage universel pour interroger les bases de données. En 2026, toutes les entreprises, même les plus petites, stockent leurs informations dans les systèmes de gestion comme MySQL, PostgreSQL ou Snowflake. Le data analyst doit savoir extraire, filtrer et manipuler ces données pour en tirer la valeur. Maîtriser SQL, c'est comme apprendre à parler le langage des données avant d'en rencontrer l'histoire. 2. Excel avancé, toujours le réflexe de base. Beaucoup pensent qu'Excel est dépassé. Faux!
En 2026, Excel reste l'outil de prédiction des managers et des directions. Les data analysts l'utilisent pour des analyses rapides, des tableaux croisés dynamiques et surtout pour préparer les jeux de données avant de les automatiser ailleurs. Un bon data analyst sait transformer un simple tableau en source d'insights stratégiques. 3. Python ou R, l'intelligence et l'automatisation. Ensuite, pourquoi il y a Python ou R? Ces langages sont la colonne vertébrale de l'analyse avancée. Avec Python, tu peux automatiser les tâches répétitives, traiter des millions de lignes en quelques secondes ou construire des modèles de prévision plutôt simples. En 2026, les data analysts qui maîtrisent Panda, NumPy, Matplotlib ou Scikit-learn ont la longueur d'avance considérable. D'ailleurs, selon Noble Desktop en 2024, les professionnels qui maîtrisent Power BI et Python ont 30% plus de chances d'obtenir un emploi dans les 6 mois après leur diplôme. 4. Power BI ou Tableau, la vitrine de nos analyses. Power BI, Tableau, Looker Studio sont les outils ou visualisations les plus demandés. C'est là que ton travail devient visible, concret et impactant. Le data analyst doit être capable de créer un tableau de bord clair, visuel et orienté décision. Le but, que même un décideur non technique puisse comprendre l'essentiel en 10 secondes. 5. Statistique plus logique métier. Tu dois comprendre avant de calculer les données. Enfin, le cœur de tout, les statistiques et la logique métier. Pas besoin d'un doctorat en mathématiques, mais il faut comprendre les concepts clés, c'est-à-dire la moyenne, la corrélation, régression, la variance et surtout l'interprétation. Et également de ne pas se limiter à la technique, comprendre le contexte économique, le marché et les enjeux business derrière chaque chiffre. En 2026, on ne vous recrute pas pour ce que vous savez, mais pour votre manière de penser les données. Maintenant, la partie 4, la roadmap pour devenir data analyst en 2026. Très bien, maintenant, tu connais les compétences clés. Voyons le chemin concret pour devenir data analyst en 2026, étape par étape. Étape numéro 1, autodiagnostic. Avant de te lancer, évalue ton niveau. As-tu une appétence pour les chiffres, la logique, la résolution de problèmes? Connais-tu déjà Excel ou SQL? Ce diagnostic t'aidera à choisir la bonne formation et à ne pas t'éparpiller. Étape 2. Formation ciblée. Forme-toi de la manière stratégique. Les plateformes comme Coursera, Open Classroom, Datacamp ou Udemy proposent les parcours complets reconnus par les recruteurs. L'objectif, apprendre les bons outils dans le bon ordre. Étape 3. Portfolio. C'est ton meilleur argument essentiel et professionnel. Crée au moins 3 projets réels. Une analyse financière, une étude e-commerce, une prévision des ventes ou de la demande. Publie-les sur GitHub ou Kaggle et raconte comment tu as raisonné. Ton portfolio est plus fort qu'un diplôme. C'est la preuve vivante de ta compétence. Étape 4. La certification. Obtiens des certifications reconnues. Je vous donne 3 exemples. Google Data Analytics Certificate. En deuxième position, vous pouvez faire le Microsoft Power BI, PL300 ou IBM Data Analyst Professional Certificate. Ces labels valident ton savoir et rassurent les recruteurs. Étape 5. Mise en avant professionnelle. Soigne ton LinkedIn, partage des projets, rejoigne les communautés data, participe à des hackathons. En 2026, la visibilité est une compétence à part entière. Nous commençons maintenant par la partie numéro 5, les salaires et les perspectives. Parlons maintenant chiffres, car oui, la data paie bien. En moyenne, aux USA, un data analyst junior est entre 55 000 et 75 000 dollars par an. Un data analyst confirmé est entre 90 000 et 110 000 dollars par an. Et enfin, un data analyst senior jusqu'à 130 000 dollars, voire plus dans les grandes entreprises ou la finance. Et la tendance continue à la hausse car la pénurie de talent data s'amplifie chaque année. La data, c'est le nouveau pétrole.
et toi, tu peux être celui qui le raffine. Nous arrivons maintenant à la partie 6, erreurs à éviter. Pour finir, laisse-moi te partager les erreurs les plus fréquentes que je vois chez les débutants. En première position, apprendre 10 outils à la fois sans en maîtriser un seul. Copier des projets sur GitHub sans comprendre la logique. Négliger la communication des résultats. Et enfin, travailler seul sans feedback en réseau. Ces erreurs ralentissent ta progression et embrouillent ton message. Le data analyst du futur ne travaille pas isolé. Il collabore, partage et apprend en continu. Nous sommes à la fin. Voilà, tu sais maintenant comment devenir data analyst en 2026. Ce métier, c'est la porte d'entrée vers l'intelligence artificielle, vers la compréhension profonde du monde numérique. Chez Flèche Data Consulting, nous aidons les professionnels à se reconvertir dans la data et les entreprises à structurer leurs données pour prendre des décisions stratégiques basées sur des faits. Tu dois savoir quelque chose, les données ne mentent jamais, mais c'est à toi de leur donner un sens.